Bonjour à tous, c'est Ati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a pas longtemps j'ai passé la première partie du BAFA. On était parti à Crozon, c'est très loin. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est le BAFA, enfin la première partie du BAFA, c'est une formation en fait pour devenir animateur. J'ai vlogué avec ma caméra. Vous allez voir tout ça, vous allez découvrir tout ça. Juste avant que la vidéo commence, sur les premières images j'avais une grosse crotte de nez. J'avais une grosse crotte de nez. J'avais pas vu, voilà, donc m'en voulez pas. Et du coup bah voilà les gars, que le vlog commence. Bon alors là du coup on vient juste d'arriver au truc pour faire le BAFA. Du coup là on vient juste d'arriver et tout, c'est grave bien. Et puis le coin il est grave beau et tout, je vous montrerai après. Bon alors là du coup les gars on va y aller. Je viens juste d'arriver. Des caméras au moins. J'ai discuté un petit peu avec les animateurs. Les gars regardez les chambres. Genre regardez les chambres. Bah c'est grave stylé. Moi du coup j'ai déjà choisi ma chambre. Du coup je vous la montre. Je pense que je vais finir là. Genre on a une grave belle vue et tout. Si vous voulez le cadre ici, il est trop beau. Je vous montre. Il y a la mer et tout. C'est incroyable. Là il y a les montagnes, les maisons. Enfin vraiment genre le cadre il est trop beau. J'ai oublié de vous dire, en fait le BAFA il commence demain. Et moi genre je suis arrivé un jour plus tôt. Du coup c'est pour ça que pour l'instant c'est vide et qu'il n'y a personne. Enfin à part 2-3 personnes, il n'y a vraiment personne. Franchement je suis trop content parce que j'ai pu choisir ma chambre. Du coup je pense que je vais prendre celle-là. Le seul truc qui me fait stresser c'est qu'en fait il y a 4 lits. C'est-à-dire que demain du coup il y aura 3 autres personnes avec moi. J'ai peur de pas m'entendre avec eux en vrai. Genre imaginez je m'entends pas avec eux. Enfin ça me fait stresser un peu mais bon c'est pas grave. Mais pour l'instant ma chambre préférée c'est elle. Mais je pense que je vais rester ici. Et du coup bah voilà les gars, je pense que je vais défaire mes affaires. J'ai eu un petit imprévu. Du coup, là les gars, on est parti manger. On allait manger dans une crêperie, donc celle qui est juste en bas. La crêperie qui est juste là. Là du coup, on va aller se coucher. On a rendez-vous demain à 10 h à l'endroit là. Je sais plus quel endroit. Là du coup, ce qui fait que je vais dormir seul cette nuit. Et je vais pas vous cacher que ça fait caguer. Regardez, ça fait caguer genre. Là dans quelques heures, il fera tout noir. Et genre, je vais être tout seul ici. Et le problème c'est que on peut pas s'enfermer. Et surtout que genre... Le truc, vous voyez la porte d'entrée et tout, la porte d'entrée là-bas, elle est pas fermée à clé. Du coup à tout moment quelqu'un s'infiltre, rentre et surtout genre toutes les portes sont ouvertes, sauf la mienne. Pour imaginer, il y a un assassin qui rentre, il va avoir une porte fermée sur toutes les portes ouvertes, il va comprendre qu'il y a quelqu'un dans cette porte là, et genre il essaie de venir me tuer. Je me fais trop de films. Franchement je me fais trop de films. En vrai genre c'est pas flippant mais c'est juste le fait que genre quand t'es seul comme ça. Parce que encore les animateurs eux ils sont dans leur coin. Ils sont dans leur bâtiment entre eux. Mais genre moi je suis seul. Encore ça je suis pas le seul à être tout seul. Je sais qu'il y a une autre fille qui est venue aussi. Une autre stagiaire, du coup on est deux. Mais elle est dans le bâtiment des filles. Du coup elle est seule dans le bâtiment des filles. Et moi je suis seul dans le bâtiment des gars. Je crois qu'il y a un autre monsieur. Et je crois qu'il dort dans ma bâtiment mais en bas. En vrai ça va, c'est rassurant. Enfin j'espère qu'il dort en bas parce que pour l'instant je les ai pas vus. Enfin je les ai pas entendus rentrer. Du coup je sais pas s'ils dorment en bas ou pas. Mais bon là du coup j'ai fini d'arranger mes affaires et puis je vais me préparer. Voilà là du coup on est deux à être arrivés. Demain à 10 h il y a 38 autres personnes qui vont arriver. Franchement j'espère vraiment que genre je vais me sentir à l'aise, que je vais me sentir intégré et tout parce que bah voilà quoi genre j'ai grave envie de profiter, j'ai grave envie de m'amuser. J'espère vraiment que genre je vais vivre ma best life et tout. Enfin je stresse parce qu'en fait j'ai peur que genre ça se passe mal. Franchement je prie pour que ça se passe bien, je prie pour tomber sur des gens qui... genre avec qui ça se passera bien quoi parce que... je sais pas. Bref, on verra. À demain. Alors moi du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est que je suis arrivé un jour avant tout le monde. Je me suis retrouvé avec une autre stagiaire, bah, on est arrivé les premiers en fait, du coup on s'est retrouvé seul avec les animateurs. Du coup bah, j'ai pu apprendre à les connaître et franchement ils étaient vraiment cool. J'ai pu apprendre à les connaître, j'ai pu choisir ma chambre, j'ai rencontré les animes. Enfin en fait c'était déjà ma maison en fait. Mais franchement non c'était cool. Je stressais de ouf parce que bah, je savais pas vraiment qui j'allais rencontrer. Puis voilà du coup je dormais sur place et demain il y allait y avoir plein de gens qui allaient venir. Ok alors là du coup les gars ils vont pas tarder à arriver. Il est 10 h 42, un truc comme ça. En vrai je stresse un peu, je sais pas. En vrai genre soit je m'intègre grave bien et tout et genre je pourrais continuer à vlogger, soit je m'intègre grave pas et je peux pas continuer à vlogger. Du coup je sais pas, on va voir, on verra. Alors du coup je vous rassure j'ai pu vlogger hein, sinon il n'y aurait pas eu de vlog. Donc du coup les 48 autres stagiaires ils sont arrivés. Du coup bah au début c'était un petit peu compliqué, j'étais un petit peu timide. Je pense que ça se voit sur la photo, hein.
voilà quoi. Ouais, le début c'était un petit peu, pas compliqué, mais un petit peu froid on va dire, parce que bah, on se connaissait pas. Voilà quoi, c'était pas facile hein, au début, mais très vite on a vite tous sympathisé et on est tous devenus potes en fait. Et puis voilà quoi, c'est trop bien. Ça va Mathis? Ça va. Du coup les gars, petit repas. Là c'est l'entrée. Et du coup là genre on mange des tomates avec des petits morceaux de... Ça a l'air bon hein. Alors on va ça va. Ah ma coupe j'avais pas la Mais est-ce qu'après tu postes ça sur YouTube? Non, j'ai bien voulu. Quand même pas. Quand même pas voyons. Ah tu filmes? Ouais. Toi? Non, tu filmes pas. Pourquoi tu dis ça? Ah j'ai entendu tu fumes. Du coup elle est en train de découvrir mes vidéos. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Pour l'instant c'est trop stylé. Ça va, vraiment. ça passe? Vidéo YouTube. Du coup là les gars on est posé tranquille. Zeppo. On est avec... Et Nora. Salut c'est Nino. Salut. Il a pas la même dégaine hein, Nino. Une fois je suis en train de boire un petit timide café. Je suis en train de boire un thé Est-ce que tu actuellement. parles pas beaucoup? Bah moi je suis Ouais, sûre ici, dans la... et genre, quand tu regardez la connais vue, bien comment tes elle est potes, belle. t'es pas du tout timide. Genre on est bien là. Ouais pas mal. Franchement on est grave bien. Et puis voilà. Et là du coup actuellement on est en train de bosser. On est en train de travailler. On travaille quoi en fait? Des emplois du On temps. travaille. De quoi? Un emploi du temps qu'on doit Ouais, là on faire. travaille sur un emploi du temps. Comment organiser un voyage. Voilà, comment organiser. Bah vous c'est un voyage. Et nous c'est genre organiser une semaine de cours. Honnêtement moi je trouve ça grave ennuyeux. Je sais pas comment. Ouais, C'est chiant. On est d'accord c'est chiant. L'étude de cas ça sert à rien. Ouais c'est Nous, grave on chiant. Ce soir on a une veillée et c'est votre groupe qui passe? Ouais c'est notre C'est groupe. nous. Oh, ça va être trop bien. Ça va être un Ça va être banger. trop bien. Est-ce qu'on peut avoir un indice ou Toi pas? je suis sûre que tu vas faire un truc de malade. Justement. Non, pas avoir un indice? Juste Prends un Au pire tu le prends la mot que t'as caméra et tu dis l'indice. Prenez la caméra à part et vous allez dire l'indice. Si on part loin. Alors finalement ils ont pas dû se barrer avec ma caméra parce que ça a coupé. Je pense que vous avez dû entendre le mot veillée. Si vous savez pas ce que c'est une veillée, en gros une veillée c'est une animation de nuit. Dans notre PAF à nous ça commençait à 19 h à peu près. Et en fait en gros il y avait des groupes. Chaque groupe chaque soir devait nous faire faire toute une activité. La veillée du coup de Steven et Milo c'était grave bien parce qu'en fait c'était un Cluedo géant. En gros il y avait un meurtrier, fallait trouver qui avait tué qui, fallait résumer la scène et tout, franchement c'était grave bien. Celui d'Enora c'était juste avant le nôtre, du coup c'était un truc essayer de ne pas rire et tout. Moi j'ai pas gagné mais non franchement c'était drôle et c'était bien. Et du coup bah c'était notre veillée après. Vlog. Tu t'appelles comment? Ati et toi? Bah moi c'est Gavin. Enchanté. Qu'est-ce que tu nous fais? Wesh. Oh là. Bah moi c'est Lisa. Aïe. Moi c'est Noélie. Dites-leur ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go. Et là-bas on a un petit lapin. On a... C'est quoi ton déguisement? Et déguisement de Naruto. Incroyable. Naruto incroyable. C'est quoi une veillée en fait? Bah c'est un burger mais classique. Ok, un burger mais classique. Attendez. Jeux, soirée, fifou festif, on va animer des enfants en fait. Puis du coup bah voilà les Vous gars. êtes pas habillés, vous êtes pour 15 minutes. Nora mon doute on a Outfit of the day. Alors je suis un Mother joueur and de foot. Ah bah ça se voit trop super bien. fort, trop bien. C'est chaud là. Et toi Je suis toute jeune. ton outfit. Mais en fait là je suis pas encore déguisée là. Ah ok. Mais forcément. Ati Ok, on passe on après. fera ça au montage. Pourquoi ça on dit juste on a plus rien à faire, on est d'accord, on peut dégager là. Ah bah oui on peut dégager. Ati on peut dégager. Allez, Ok vas-y on bouge. Ah c'est incroyable, on dirait vraiment des coulisses. Les gars, viens on va. Alors notre veillée nous elle était sur le thème de YouTube et je vous jure j'ai rien demandé hein. Franchement c'est même pas moi qui ai demandé, j'avais pas prévu le thème, c'est eux qui sont prévus. Moi j'étais Camerati, le surnom qu'on m'a donné. J'étais le caméraman, j'ai bien joué mon rôle de caméraman, vous inquiétez pas. J'ai posé des questions et tout, j'ai fait des interviews et tout. Du coup je vous laisse regarder ça. Un peu de silence s'il vous plaît. Alors, ce soir vous allez faire partie d'une soirée très spéciale. Nous vous demandons un peu de respect pour l'équipe, c'est très important pour nous. Merci. Nous allons maintenant vous appeler par équipe. Vous serez 3 équipes dans le public. Vous avez compris? Ah ouais, il y a une caméra. C'est Pierre au Gouffetou pour le YouTube Show. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Pour ce YouTube Show
Show, vous connaissez bien entendu tous l'émission, vous l'avez déjà regardé plusieurs fois sur YouTube, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien tu la découvriras avec nous mon cher. Aujourd'hui, nous allons être en feat avec plusieurs youtubeurs parmi les plus connus. En premier, Elwin Chera. C'est ma team, vous êtes avec moi? Nous aurons ensuite Carla Situation. Et pour finir, Lynn Mercury. Mon acolyte sera Momo InShape. Salut à tous. J'espère que vous êtes tous ce soir. Et pour finir, je pense que nous pouvons aussi remercier Camerati. Bob. Et DJ EDM. Pour ceux qui ne connaissent pas le YouTube Show, il y aura une série d'épreuves que les abonnés devront réaliser. Nous allons pouvoir commencer par l'épreuve des anecdotes. Les anecdotes vont vous être racontées. Vous allez devoir voter en équipe pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Qu'elles soient inventées ou non, vous choisissez. Si les autres devinent qu'elle est fausse et qu'elle est fausse, ils gagneront des points. Si les autres se trompent, ils n'en gagneront pas. C'est à vous de choisir judicieusement ou d'inventer judicieusement afin que les autres se trompent. Sachez que si les règles ne sont pas respectées, dans quelque épreuve que ce soit, vous perdrez des points. Sachant que Judge Bob et Camerati pourront vous juger afin de savoir si vous allez tricher ou non. Donc attention à vous. C'est bon pour tout le monde? Sur ce, je laisse se lever le youtubeur qui va vous présenter le concours des anecdotes. Attendez un applaudissement s'il vous plaît. Je suis une youtubeuse vlogueuse. Enchantée de vous rencontrer. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Du coup, j'espère que vous allez être fair play pour le concours d'anecdotes. Et sur ce, bon jeu. Alors, quelle anecdote comptez-vous Moi j'en ai trop, mais c'est trop chaud. Ça c'est vrai, je suis allé dans une fusée et je suis allé sur la Lune. Ok. Trop bien. Les gars, une chose qui peut paraître crédible. J'ai rencontré. Souris pour la caméra. Voilà. Ok, c'est une fausse, d'accord. Et qui peut être crédible. Imaginons, j'étais à Paris, je suis allé dans le magasin Louis Vuitton et j'ai vu Donald Trump. D'accord. J'ai vu Donald Trump avec ses gardes du corps. Plus c'est gros, plus ça passe. Quelle est votre stratégie pour le jeu? Eh bien, je vais corrompre le jury personnellement. Quelle est votre stratégie pour le jeu? Concentration et discrétion. Attends, mais tu filmes pour de vrai ou pas? Oui. On n'a pas de stratégie. Petit vlog. Alors en fait, on va essayer de faire une anecdote vraie, mais en fait qui sera... Enfin, on va la modifier un peu comme ça, elle sera fausse. On s'amuse trop ici. Vas-y, go, meilleure équipe. Pas trop stressé. Bien écoute, non. Après tous les YouTube shows, c'est mon métier. C'est ma vie. Moi je dis qu'on va mener cette mission à bien. Ceci est pour les abonnés. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Votez pour l'anecdote qui est vraie ou fausse. Go. Désormais, les jurys vont s'asseoir. Nous allons nous asseoir et vous allez compter et raconter vos anecdotes. Du coup, mon anecdote, c'est pas compliqué, c'est passé l'été dernier. Du coup, départ en teuf avec les potes, on part en stop, bref. On arrive en teuf et en gros, moi je vendais du donc j'avais deux plaquettes dans mon sac. Une plaquette c'est 100 grammes pour ceux qui savent pas. La teuf se passe, je fais ma teuf, je prends des prods et tout, nanana. Alors en sortant de teuf, faut savoir que les flics souvent en teuf, ils rentrent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils vont bouger personne parce que c'est que des gros punks, voilà. Sauf que souvent ils se mettent à leur sortie. Du coup, moi sorti de teuf, j'avais vendu un peu plus d'une P, donc j'avais encore, je sais pas, genre 70, 80 grammes sur moi, plus pas mal de stup dans le sang. Donc on s'est fait arrêter parce que, on s'est fait arrêter quoi. Videz vos poches, videz votre sac. Donc évidemment ils trouvent 2 P plus quelques petits sachets blancs. Menottes sur le capot, commissariat, petite garde à vue et petite condamnation avec 5000 balles d'amende pour vente de stupéfiants quoi. Et consommation. Applaudissez-le bien fort. Vous avez quelques secondes pour réfléchir en équipe et vous donner la réponse. En levant la main. Qui baisez-vous? Moi, Fils, l'équipe de Carla. Vas-y, viens, on va voir Carla. On va partir. Je te charrette si tu veux.
Alors, comment ça se passe ici? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Bah forcément. Bah oui. Quelle question. Est-ce que vous allez gagner? Bah oui, évidemment. Non, regarde-moi s'il te plaît. Comment allez-vous gagner? Regarde-moi. Est-ce que je vais gagner? Ça se voit. Si tu le dis. Ça se voit. Caméra. Caméra. On dirait, tu sais, on dirait une marque un peu genre de caméra. Ah ouais? Bah écoute, tant mieux, ça passe. Hein. Je veux votre réponse par une personne de l'équipe, c'est vrai. Vous? L'équipe Alwin Chiran dit que bah c'est faux. Très bien. Vous? On dit que c'est faux. Et cette anecdote était Fausse, évidemment. Je me suis jamais fait choper. Alors moi, mon anecdote, elle va être beaucoup plus rapide. C'est simple, j'ai éclaté le nez d'une de mes surveillantes quand j'étais en primaire. Je lui ai pété le nez. C'est fini de l'anecdote, vous réfléchissez entre vous. Quelques secondes, n'oubliez pas. Ok, et c'est parti, nous allons voir l'un des avis de la soirée. L'équipe de Carla Situation, s'il vous plaît. Que pensez-vous de cette anecdote? C'est totalement faux, mec. C'est une anecdote assez recherchée. En vrai, Qui connaissant mérite d'être de mélanger les ménages. Est-ce que toute l'équipe est d'accord? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est vrai. C'est vrai. On va voir les autres, c'est parti. La deuxième équipe de cette soirée qui doit juger si cela est vrai ou faux. Elwin Chiran, vous et votre équipe pensez que cette anecdote est vraie ou fausse? Pensons que cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie. Êtes-vous tous d'accord avec ça? C'est bien, c'est fini. Votre équipe, quelle est votre réponse? Alors la réponse c'est que cette anecdote, elle est vraie. Très bien, et vous? Elle est fausse. Et cette anecdote était Vrai. J'étais en primaire et j'ai tiré une grosse praloche dans sa gueule. C'était une surveillante que personne n'aimait. On l'a plus revue pendant 1 an et tout le monde était un peu m'a félicité un peu. Bien fait pour Alors, quand j'étais en 6ème, on est allé dans un zoo avec toute ma famille. Et mon petit frère, enfin mes 2 petits frères d'ailleurs, s'étaient approchés de la cage des lions. Le lion, il s'est approché de la barrière et il leur a pissé dessus. Cette anecdote est vraie ou fausse? Vous avez quelques secondes. Qu'en pensez-vous? Je sais que c'est faux. Pour l'équipe de Lille Mercury, La réponse c'est vrai. Votre réponse? C'est faux. Et bah c'était vrai. Vous, c'est moi qui l'a dit, mais c'est quelqu'un du groupe qui a failli se faire bouffer par un anaconda. Vrai ou faux? Quelques secondes. Tout simplement. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Fausse. Fausse. Pourquoi? Parce que je ne crois pas une seule seconde. Un anaconda étouffe. Ne bouffe pas les gens. Selon vous, cette histoire est vraie ou fausse? Pour l'instant, on part sur le fait qu'elle est fausse. Pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Développez s'il vous plaît. Parce que plus c'est gros, plus ça passe. Je vous ai passé le truc. Première anecdote d'animal qui était vraie finalement, alors qu'on pensait. Enfin, en théorie, on pensait que c'était faux. Et elle était vraie. Et là, hop, deuxième truc, encore plus gros c'est gros, plus ça passe. Tout le monde va croire que c'est vrai. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros. Et vous? C'est vrai. Cette anecdote était L'anecdote est vraie. Ah bah c'est normal, tu t'appelles l'anaconda, toi. Lui, il fait 3 mètres. Alors, il faut savoir qu'avant, il y a ceux qui savent, parce que j'ai beaucoup discuté, j'ai vécu en Guyane. La Guyane, pour ceux qui savent pas, c'est genre juste au-dessus du Brésil. Donc il y a la forêt amazonienne. Donc j'avais à peu près 3-4 ans et j'avais une nounou. Donc j'allais souvent chez elle. Et en fait, son jardin n'était pas délimité. Tu sais, c'est un jardin et tout. Enfin, tu délimites, mais à peu près. Et je sais pas trop pourquoi, il y a 1, 2, 3 chats qui disparaissent. Un petit chien, bon, il est quand même comme ça le petit chien, tu vois. Ouais, comme ça. Il reste plus qu'un chien, mais du coup, tu vois, c'est bizarre et tout. Donc j'arrive un jour, enfin, j'arrive parce qu'on me fait regarder et tout. Et là, elle arrive, elle fait ouais, non, en fait, il se peut que je suis allée chercher une petite tondeuse dans le fond du jardin. Et en fait, dans la cabane, on a trouvé un putain d'anaconda. Anaconda, c'est le serpent le plus grand du monde. Juste pour vous donner une petite idée. Le truc, ça bouffe des humains. Faut m'imaginer, hein, j'étais pas cette taille-là, hein, j'étais peut-être là. En plus, je jouais souvent avec une copine. Et du coup, tout le temps dans le jardin, on jouait et tout. Ça veut dire qu'ils en étaient trop loin. Bon, après, faut quand même qu'il aille, mais on aurait pu vraiment se faire bouffer. Il y a les pompiers qui sont venus pour évacuer du coup l'anaconda. Ils nous ont dit ouais, vous avez eu de la chance, hein, parce que vous avez vraiment pu vous faire bouffer. Voilà. Applaudissements.
Faites juste bien gaffe aux chiffres et aux détails que je vais donner. Je place ça là. Quand j'avais 5 ans, avec mon frère, on s'est dit, hey, tu vois la commode, tu vois le lit, on saute de la commode au lit. C'est drôle, c'est fun, on a 5 ans. À un moment, mon frère, il part. Je me dis, vas-y, je saute tout seul. Là, mon bras claque, j'ai mal. Le gosse que je suis, je me dis, hey, viens, je vais au lit, je vais dormir. Peut-être que le lendemain, j'ai plus mal. Le lendemain, j'avais encore mal. Moi, j'ai peur d'en parler à mes parents. Je me dis, je vais me faire défoncer. J'attends 2 jours, 3 jours. Puis le soir, en rentrant de judo, ma mère me dit, bah, il a quoi ton bras? Je dis, bah, maman, j'ai un peu mal, quoi. Donc voilà, je suis restée 3 jours avec le bras cassé, sans en parler à mes parents. Anecdote vraie ou fausse? À vous. Anecdote vraie ou fausse? Ah, pourquoi? Parce que fracturer 3 jours, impossible. Normalement, c'est cassé à l'intérieur, ça a trop mal, d'ampleur. Encore en torse, c'est possible, mais fracture. Est-ce que ça peut vraiment monter sur une commode à 5 ans? Anecdote vraie ou fausse? Le truc des chiffres au début, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Non, je pense que c'est vrai, elle a voulu nous embrouiller. Calme-toi. C'est fini. Que pensez-vous? Nous, on pense que cette anecdote est bien vraie. Nous avons 2 vrais. Quelle est la réponse? Bah, elle était vraie. Oh non! C'est pas spécialement fun, genre tout le monde pourrait s'en foutre un peu. Mais en gros, quand j'avais genre 8 ans, je sais pas, en vrai j'en sais rien. Peut-être que j'ai jamais eu 8 ans et c'est peut-être ça qui est faux. Je suis allé à un repas de famille, moi c'était un anniversaire d'un de mes papis. Et il connaît plein de monde dans le milieu politique, genre il connaît Hollande et tout. Voilà, je suis allé à son anniversaire et il y avait un des ministres de Macron. Je crois que je lui ai fait la bise comme à tout le monde. Et j'ai mangé un repas de famille d'anniversaire avec un ministre de Macron. Voilà. Tu te souviens de c'était qui ou pas du tout? Ouais, je me souviens de qui c'était. Et tu peux donner le blaze ou tu préfères garder? Il n'est pas obligé. Pas obligé. C'est lui qui a choisi de raconter son anecdote. S'il veut pas plus de détails, pas plus de détails. Vous avez quelques secondes. Attends, Gab, t'as quel âge là maintenant? Là j'ai 16 ans. 16, ok. Qui vous allez voir? L'équipe de Lille Mercury. Vas-y, let's go. Lille Mercury, s'il vous plaît. Ah, bah c'est fini. Et bah, nous allons le voir maintenant. Votre réponse? C'est faux? Rien? Faux. 2 réponses fausses. C'est totalement vrai. Pour clôturer ce jeu, je vais moi-même raconter une anecdote qui vaudra 5 points. Oh. C'est vrai. Il y a quelques années, j'étais dehors, tard le soir. J'ai rencontré un corbeau. Je me suis amusée avec en pensant qu'il ne pouvait pas voler. Quelques secondes après, il s'est envolé. C'est vrai ou faux? Débattez avec votre équipe, vous avez quelques secondes. Mais wesh les gueux. Oh, c'est vrai. Elle s'est amusée avec Vous avez 10 secondes. J'ai peur. Fais confiance. Une fois. 8. Votre réponse? Notre équipe dit vrai. Ici? Vrai. Vous avez tous bon. Du coup, il y a eu d'autres épreuves, mais j'ai pas pu tout mettre parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Il y avait des épreuves qui étaient trop courtes, enfin ça allait dans tous les sens, du coup c'était galère à regarder. Il y avait une autre épreuve où ça utilisait des musiques non libres de droit, plus la chanson à la fin pour apaiser la veillée. C'était un peu compliqué, du coup j'ai pas pu tout mettre parce que ça allait prendre trop de temps. Mais qui dit fin de veillée dit soirée. Oui, au Bafa, on fait la fête aussi. D'ailleurs, on faisait la teuf tous les soirs, nous. On mettait la musique à fond, on se s'enjaillait comme jamais. Non, franchement, ça c'était trop bien géré. Mes meilleurs souvenirs du Bafa, ça reste les soirées parce que c'était trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ça manque trop les soirées au Bafa. Puis voilà, franchement, on profitait trop. On s'amusait trop, c'était trop bien. Je vais vous mettre des photos, hein. On a trop profité, s'amuser. Bon, on travaillait aussi parfois, mais vraiment, c'était cool. Trop bien, moi je faisais la teuf tout le temps, on se couchait à je sais pas quelle heure du matin et voilà, en fait je pensais pas que ça allait être aussi intense, je pensais vraiment que c'était un truc tranquille. Ça va? Ça va super. Je pense à gagner ou pas? Bah en vrai j'ai réussi à faire croire à une personne que mon anecdote elle était vraie, donc comme ça. Tant mieux. Donc c'est cool. Et t'as aimé le feu sinon? Ouais, franchement c'était cool. Franchement c'est bien amusé. Tant mieux, c'est ce qui compte. Bang bang. Oh je me vois. Ouais. Parti. Allez, je pense que t'as gagné ou pas? Viens, on va faire une petite danse là-dessus. C'est la danse du canard. Et t'as quoi? Partout dans la bière, on se coule le ballerin. En mode youtubeuse. Ouais. Salut les gars. Et le lapin vient.
Regarde. C'est une dingue. Mais tu vas t'es pas vraiment tout seul, vous voyez que de l'argent. Non. Mais genre pour nous en vrai. Pour nous. Par contre, ouais, je peux en. T'as du rose. Oh putain, je suis fatigué moi. Vous pensez que vous avez gagné le jeu ou pas? Faut qu'on parle. Moi je dis non, j'ai changé. Non, je pense qu'il y a égalité entre les 3 équipes. Ok. Enfin, en tout cas, sur toute la soirée, mais après, sur la deuxième activité, je pense que c'est la première équipe, l'équipe de Sébastien qui gagne. Ouais, on a veillé les gars, c'était super bien. Et puis voilà, t'as aimé ton rôle ou pas? Oui, n'hésite pas à photographier aussi cette personne qui était dans le veillé d'avant. Alors tu penses à gagner ou pas? Vous avez gagné le jeu? Je m'en fous en vrai. Voilà, on a commencé à tous se connaître. On partageait les mêmes dortoirs et tout, du coup bah au final c'était trop bien, enfin, on a tous commencé un petit peu à prendre nos marques. C'était un petit peu une grande maison. Franchement on a grave profité, on a grave passé des bons moments. On avait un tableau aussi où on écrivait chacun nos trucs. Enfin en fait il y avait plein de manières pour tout le monde de se rapprocher et personne n'était vraiment mis à l'écart. Et franchement c'était bien. On avait beau être tous différents, bah on arrivait tous à former un groupe et puis c'est cool quoi. On travaillait toute la journée presque. Enfin on travaillait, entre parenthèses on va dire. On apprenait à faire des activités, on apprenait le comportement des enfants. Enfin voilà, on apprenait plein de trucs quand même. Moi je vais pas vous cacher que ça me saoulait hein, clairement. Mais ouais c'est important, il faut apprendre, c'est important. Et voilà quoi, franchement c'était cool. J'ai rencontré des trop bonnes personnes et puis c'était trop bien. Bonjour. En fait je me regarde alors que c'est même pas droit. En fait faut regarder ça, tu vois. Ah ouais. Voilà. Donc là on va faire un petit vlog de... Oh là je passe. On va à la mer avec Ati, Bibiche et les bibiches derrière et les bibiches devant. Du coup on va aller à la plage mais on va se promener. Mais vous savez que moi le premier jour quand je suis arrivé, je suis descendu à la crêperie avec Capucine. La crêperie qui est juste là. Oui, avec Capucine, Stéphane, Marin, Gaston. Ouais si, il y avait les animateurs et tout. Vu que moi et Capucine on est arrivé un jour avant tout le monde. Du coup bah juste en face il y a une crêperie et on a mangé dans la crêperie qui est là-bas. Une question, il n'y avait pas le frère de Capucine? Je sais plus. Si il y avait Arthur avec nous. Le bobologue. Ouais, petit vlog. La Oui, hein. plus grande admiratrice de la Ah bah chaîne de merci. Ati. T'es même pas abonné. Non mais j'ai pas de caddie en fait, je peux pas m'abonner. Mais dès que je rentre chez moi, je te jure, je m'abonne et je regarde tes vlogs parce que du coup j'ai vu que l'intro et j'ai pas vu les vlogs et j'ai trop envie de les voir. T'inquiète, bah vas-y. Tu sais que j'en ai fait plein d'autres, mais genre à chaque fois je suis pas fier de mon travail. Du coup bah je poste pas. Le temps il est pourri aujourd'hui, genre on a pas de bol. Après c'est mieux que de la pluie parce qu'en Bretagne il fait une tonne. Mais... Ouais en vrai je préfère ça que de la pluie. Ouais en vrai on pourra faire de graves belles photos hein. Ouais. Pas se casser la gueule hein. Faites gaffe, ça glisse. C'est passé. Ça glisse. Ça glisse, mais je crois que c'est parti de devant, donc c'est plutôt à vous de faire passer. On a compris Marion. En plus ça glisse pas trop. Hein. Non, vous voulez que je vous dise un truc? Ça glisse. Ce serait hyper oui, ça gentil. glisse. Tu filmer la Ah bah oui hein. non. Bah un peu Ça glisse hein. Là ça glisse hein. Attends. Ah s'il y en a un qui se ramasse. Ah, elle est étanche ou pas ta caméra? Ah tu filmes. Tombe pas Marion hein. Je vais faire pipi sinon. Alors moi je vais me casser la figure. À tout le monde il y a un gros crabe. Il va nous passer le curage. C'est ça. Non pas vraiment. Mais toi non plus t'es pas vraiment bretonne. Oui mais enfin tu vis pas en Bretagne. Ben j'ai vécu. T'es métisse bretonne. J'ai vécu en Bretagne. Je suis une bretonne. Je suis une tisme beurre salé. Ouais c'est ce que j'allais dire, une tismée beurrée. On y va? Arrêtez tous de parler, je prends une vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? J'avais dit de pas parler. Le vocabulaire n'est pas adapté pour les... On a passé un BAFA les gars. Ouais c'est ça. Et en vrai je pense que tout le monde a son BAFA. Je sais pas qui ne l'aurait pas. Tu penses que c'est qui a pas son BAFA? Si je l'ai pas par contre je fais un scandale moi. Merci, il y a de l'eau. Putain on a pris la pluie hein. Tu viens Nail? Il est parti où Melvin? Putain on a pas eu de bol hein. On a pris la pluie. Mais vraiment la caméra. Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'étais où Melvin? Pourquoi t'es rentré? Mais il était où? Il s'est barré. Mais je pensais qu'il était avec eux là-bas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait même? On avait pensé quoi cette semaine? C'était bien, je pense qu'on a bien ramené notre rôle de... Ouais, c'était bien, c'était très marrant, on a bien rigolé. T'en as pensé quoi du BAFA? Franchement c'était génial et j'étais hyper heureux d'être avec ce groupe parce que genre tout le monde était sympa, tout le monde était ouvert d'esprit et tout. Ouais, c'est nous. Voilà, du coup c'était ultra cool. Il a appris des choses inutiles, comme... J'ai appris à draguer en chinois. Ouais, il a appris à Avec draguer. 2 phrases. Ouais. Qui t'a appris à dragon? Elle. Tu penses que t'auras ton BAFA ou pas?
Je suis sûr d'avoir mon BAFA, évidemment. Moi je me travaille en tant qu'anime. Bonjour, je pense que je l'ai, oui. Je pense que je l'aurais aussi, ouais. Je parie 10 € que tous les gens dans ce cercle ont le BAFA. Moi je veux pas dire ça parce que ça porte malheur et arrêtez de dire. Loïc, tu penses que tu auras ton BAFA ou pas? Moi je pense, oh oui, je pense que oui. Je pense qui l'a pas, tu vois. Wesh, salut, ça va? Tu auras ton BAFA? Ouais, tranquille hein. Eh, nique les PD. Dis-le, mec. Dis-le que tu l'auras. Je n'aurai pas mon BAFA. Mais je rigole. Oui, si, Arrête de dire ça, baby. Il faut pas dire qu'on va l'avoir. Noélie. Oui. Salope, chaque Penses-tu que tu auras ton BAFA? Je parle absolument pas du coup, je sais pas. Je m'y attendais pas. Lisa, est-ce que tu auras ton BAFA? Oui, je l'ai mon Évidemment. BAFA. Ah, tu l'as? Bah bonjour, bonsoir. Ati, franchement, merci. Grand cœur sur toi d'ailleurs pour m'avoir Ouais, consolé. grave, grand cœur sur toi, Ati. Bah, Yeah. grand cœur, si tu t'aurais BAFA, c'est sûr. Et une appréciation. Ouais. Ah ouais, comme on dit, Inch'Allah. Mais en fait, j'ai une chaîne. Qu'est-ce que vous avez à faire des doigts? Mais on fait pas des doigts, ouais. Ah, t'es un gros fils de pute, toi tu m'aurais. Avec tes règles de Uno de merde là. Pardon, mais il faut savoir jouer au Uno hein, quand on dit je t'aime de ouf. On t'aime, Ati, t'es un amour en sucre d'orge. Vraiment, t'es T'es un peu chiant les réveils, genre. t'es une des meilleures personnes de la colo, vraiment. Vraiment? D'accord. J'adore tes cheveux et tout, ça te va super bien. Ouais, aussi. Et puis surtout, continue les vidéos. C'est vraiment, t'as un talent de ouf. Donc vraiment, continue, je t'en jure. Vraiment, petit message personnel pour toi. Faut que tu continues. C'est un talent que t'as et vraiment, fais-le, je te jure. Ça fait des bons souvenirs, on est d'accord? Bête de personnes, on a rencontré on a vu des dingueries, on a fait des dingueries, on a rencontré des gens de zinzin. Franchement, ça fait plaisir. Genre, c'est dommage que j'habite pas en Bretagne en vrai, parce que du coup, c'est sûr que elle a du mal à me voir. Elle aime pas le personnage. Attention, ah ouais, ça c'est critique. Ça, par contre, ça. Prends du beurre doux. Du beurre doux. Vous vous rendez compte? Elle mange du beurre doux et elle met même pas de elle mange tout. Ati, que penses-tu de ces réflexions sur toi de la part de tes camarades? Mais j'ai pas une chaîne YouTube. C'est pour ça que la première vidéo. J'assume pas en fait. Et l'après-midi avec. On ira tous abonnés, t'auras Je fais des 40. petits vlogs et tout. T'auras 40 abonnés. Mais non, pas du tout. Attendez, si. Comment on fait pour enlever la... Quelle réflexion qu'as-tu à dire sur les réflexions de tes camarades? Ah, c'est trop stagiaires BAFA. Franchement, c'est plus des fils de pute, je les aime pas. Non, je les aime trop. Non, rigole. As-tu entendu ce qu'ils ont dit sur toi? Non, j'ai pas entendu. Mais au cœur, je verrai. Ils ont dit qu'ils t'aimaient Non, bien, honnêtement, que ta coupe je de les aime cheveux était trop. bien. Et bravo à celui qui vient d'avoir son BAFA. Et voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et du coup, ça a approché du dernier jour. Alors, vous en avez pensé quoi la formation? C'est trop bien! Qui ne saute pas les femmes. Qui ne saute pas son bas. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah, fou. Genre. Putain de mille informateur. Ok. Incroyable. Ça va, Roxane? Mais non! Salut, Malvé! Salut, David! Je pleure. Vous êtes avec vous aussi. Incroyable, vraiment. Moi j'attends hein. Merci pour tout Roxane en tout cas. Merci. Ça a été extraordinaire aussi, et puis alors ça c'est génial. J'adore. Bon, Ati. Ouais. En vrai je suis dégoûté. C'était une trop bonne expérience. C'était grave bien et puis voilà quoi. On va pleurer là. Moi je vais pleurer là. Ça va Mathis, tu veux venir? Vas-y. Putain, je suis dégoûté, je te jure. T'es un mec super. Merci. Tu veux dire un dernier mot à la caméra? Abonnez-vous. Merci, Maïté, une bisou. C'était incroyable, vraiment. Au début, j'avais trop la flemme, je pensais que j'allais rien apprendre. Non mais je connais déjà tout. Mais non, mais j'ai fait. Bah j'ai eu Comment mon tu as BAFA. trouvé cette formation? Ça va être quoi l'interview? Bah c'était cool, c'était vraiment bien. Tu pars? Je pars. Vas-y, au revoir. Attendez, je vais m'en faire un câlin. T'as dit quoi? Faites un câlin encore, un câlin encore. Est-ce que tu demandes de m'appeler quand si c'est possible ou pas? Mot de tes derniers mots, Milo. Dernier mot. Mes derniers mots. Je vous aime tous, vous êtes super. Bon bah bisous hein. Bon retour. Bon retour. Je vais aller voir ma chambre pour une dernière fois. Oh, elle est bizarre. Elle est vide. Bon. En vrai de vrai je suis deg. Genre la vue qu'on avait et tout. Bon, c'est fini. Bon bah les gars, c'est la fin de ce vlog. Enfin non, c'est pas la fin. Enfin je sais pas si c'est la fin.
Mais en tout cas, c'était une expérience trop bien. Je suis trop content d'avoir... Franchement, je pensais vraiment pas que j'allais passer une semaine de ouf, quoi. Passer vraiment une semaine géniale. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai fait des trucs géniaux. Genre, je vous jure, quand je suis rentré chez moi, j'avais trop le seum. On s'entendait tous bien. Il y avait peu de jugement en vrai. C'est ça qui me faisait peur. J'avais trop peur que les gens te jugent et tout, alors t'as rien fait et tout. Et ça, franchement, ça s'est très peu ressenti. Franchement, j'espère grave revoir certains et tout. Et ouais, c'était génial. C'était trop cool. Puis du coup, bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à liker. Et du coup, sur ce les gars, je vous dis, oh putain, il y a des putains de motos là. Et sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, car je sais pas mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres, le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.